إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le cours d'aujourd'hui, son titre c'est l'explication de la sourate Al-Hujurat. Donc la sourate numéro 49. Al-Hujurat c'est le pluriel de Hujra qui veut dire un appartement ou une maison. À l'époque ils appelaient ça Hujra. Donc les maisons à l'époque elles étaient petites et on les appelait le Hujurat. Donc les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a nommées aussi en parlant d'elles Hujurat. Donc le début de la sourate dit Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Donc d'abord on va lire la traduction qui est ô vous qui avez la foi, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah et Allah est audient et omniscient. Et avant on va lire l'explication de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. يقول رحمه الله تعالى هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه. Donc ces versets et les versets qui suivent contiennent le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement à suivre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le respecter et de le vénérer sallallahu alayhi wa sallam. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Allah Azza wa Jal donc a ordonné ici les croyants de ce qu'implique la foi en Allah et son messager, ce qui est la conséquence du fait de croire en Allah et à son messager. Et c'est le fait de suivre les ordres d'Allah et d'éviter les interdits d'Allah. Et aussi de marcher derrière les ordres d'Allah et de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. في جميع أمورهم وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله. Et ce, dans toutes leurs affaires, c'est-à-dire à la fois leur religion et leurs affaires personnelles. Et de ne pas devancer Allah et son messager. ولا يقول حتى يقول. Et de ne rien dire avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait dit quelque chose. وَلَا يَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرُ. Et de ne rien ordonner avant qu'il n'ait ordonné. فَإِنَّ هَذَا حَقِيقَةُ الْأَدَبِ الْوَاجِبِ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ça c'est la réalité du vrai comportement à suivre et de la politesse envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهُوَ عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَفَلَاحِهِ. وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. Et c'est ce qui va faire la réussite et le bonheur éternel de la personne. Et si la personne manque cette chose-là, c'est-à-dire le fait de ne pas devancer Allah et son messager dans ses ordres, alors il va manquer le bonheur éternel. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله صلى الله عليه وسلم فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. Et cette interdiction comporte le fait de devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toutes les paroles. Et montre aussi que quand la sunna apparaît à la personne, c'est-à-dire les actes ou les ordres du prophète ou la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Quand elle apparaît, alors on ne doit plus devancer une parole sur cette parole-là, sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit la personne qui contredit cette voix, c'est-à-dire la sunna. ثم أمر الله بتقواه عموما وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا نقرأه فيما بعد. إن الله سميع عليم. Donc on revient au début de ces versets où Allah nous dit: ô vous qui avez la foi, ne devancez pas Allah et son messager. La tuqaddimu. Quelqu'un il pourrait s'étonner parmi ceux qui connaissent la langue arabe parce que le verbe qaddama c'est un verbe muta'addi, c'est-à-dire c'est un verbe transitif. Normalement il doit avoir un mot après. Et là il n'y a pas de mot après. C'est parce que comme il l'a dit Ash-Shinqiti rahimahullah dans Adwa al-Bayan, ici c'est qaddama bima'na taqaddama. Pour ceux qui comprennent l'arabe, ils profiteront de ça, et ceux qui comprennent pas, c'est pas grave, ils attendent le point suivant. C'est-à-dire ici c'est qaddama dans le sens de taqaddama. Comme quand on parle de l'introduction d'un livre et on dit muqaddimatul kitab. En fait, c'est dans le sens mutaqaddimatul kitab, c'est-à-dire la chose qui vient en premier dans le livre. Ou alors la partie avant d'une armée, on appelle ça muqaddimatul jaysh, la partie avant de l'armée. Ce qui veut dire en fait mutaqaddimatul jaysh. C'est en fait un synonyme du verbe taqaddama. Donc qaddama peut vouloir dire avancer quelque chose ou peut vouloir dire s'avancer. Et là, il est dans le sens de s'avancer. Mais dans nos vocabulaires à nous et notre façon le plus souvent d'utiliser le verbe qaddama, c'est dans le sens d'avancer quelque chose. Ici, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de s'avancer. Donc ne vous avancez pas avant Allah et son messager. Ne devancez pas Allah et son messager. Et comme le Cheikh Al-Uthaymin il l'a mentionné, rahimahullah, le fait de devancer Allah et son messager, il se fait par plusieurs choses. Premièrement par al-bid'a, c'est-à-dire l'innovation. Le fait de ramener quelque chose de nouveau dans la religion. Parce que celui qui ramène quelque chose de nouveau dans la religion, il a fait ce qu'on appelle istadraka ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il cherche à compléter quelque chose qui aurait manqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est vrai dans tous les domaines de la religion. Premièrement dans la aqidah, c'est-à-dire dans la croyance. Et c'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus montré à sa communauté et qu'il a le plus éclairé sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a commencé sa da'wa en disant: Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. À la Mecque, ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et c'est pour ça qu'avant sa mort, il a dit: La'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu qubura anbiya'ihim masajid. Et avant de mourir, il éclaircit encore le tawhid et la aqidah en disant qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Donc ne prenez pas les tombes des prophètes comme des lieux de prière. Donc il a éclairci ça pendant toute sa vie. Ou comme lors de l'incident que nous raconte Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, qui dit à propos de lui-même que lui et ses camarades étaient nouveaux convertis à l'islam après la conquête de la Mecque, et ils sont partis pour la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont passés devant une sidra, c'est-à-dire un arbre, c'est une sorte d'arbre qui a des épines, auquel les mécréants attachaient leurs armes. Et ya'kufuna indaha, c'est-à-dire eux-mêmes, ils attachaient leurs armes à cet arbre, et aussi eux-mêmes, ils restaient à côté de cet arbre, en espérant la baraka de cet arbre. Et ils ont dit alors, ces nouveaux convertis, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ij'al lana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat. Donne-nous, mets-nous un arbre, parce que cet arbre, il l'appelait dhatu anwat, comme eux, ils ont un arbre, c'est-à-dire à partir duquel on prendrait la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma jamala, il n'a pas fait de complaisance à ce moment-là. Et il a encore éclairci et il a encore détaillé. Et il leur a dit: Allahu Akbar, innaha sunan, laqad qultum kama qala banu Israël li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun. Il leur a dit: Allahu Akbar, vous venez de dire comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, lorsqu'ils lui ont dit: donne-nous un Dieu comme ils ont un Dieu. C'est-à-dire quand ils sont passés devant un peuple qui adorait un veau en or, et ils ont dit à Moussa: nous on voudrait un Dieu comme ça, un Dieu matériel que l'on voit devant nous et qu'on puisse adorer en le voyant. Donc ils ont dit à Moussa: donne-nous une divinité comme ils ont une divinité.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il a comparé celui qui cherchait la baraka dans un arbre, c'est-à-dire dans autre que ce dans quoi Allah a mis la baraka, au polythéisme des enfants d'Israël. En fait, ce qui est voulu par tout ce que je raconte ici, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout éclairci. Donc la aqidah, elle n'a pas besoin ni d'avoir un ajout, ni qu'on en enlève quoi que ce soit. Elle a besoin d'une seule chose, c'est qu'on l'apprenne et qu'on agisse en conséquence de cette aqidah et qu'on la défende. C'est tout ce qu'elle demande, cette aqidah islamique. Mais qu'on la rajoute ou qu'on la change ou qu'on la renouvelle ou qu'on la cache, ça c'est pas demandé et c'est un istidrak. C'est comme si dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raté quelque chose. Et ça peut être aussi dans les actes et dans les paroles, comme le fait d'inventer des afkar, c'est-à-dire des façons de mentionner Allah, que ce soit dans la façon de le dire ou que ce soit dans le fait que ça sera accompagné de mouvements ou de façons de faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba n'ont jamais fait. Donc celui qui viendra à faire ça, comme à invoquer Allah en disant Allah, 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 ou en dansant, ou avec des instruments de musique, on lui demande, est-ce que tu penses que ce que tu fais c'est un bien? S'il dit oui, alors on dit soit tu es meilleur que le prophète et tu connais un bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu, ou soit tu es un mubtadi', tu es un innovateur qui vient d'innover, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans le hadith, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et dans une autre version, il a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre religion, ce sera rejeté. Qu'est-ce qu'on profite de la deuxième riwaya, comme il nous l'a appris Cheikh Mohamed Ramzan ces quelques jours, hafidhahullah. La première version du hadith dit man ahdatha, celui qui invente, et la deuxième dit man amila, celui qui fait. C'est-à-dire c'est pas seulement celui qui invente la bid'a qui est blâmé, mais aussi celui qui le suivra dans cette bid'a. Donc il fait partie de at-taqaddum bayna yaday Allahi wa rasulihi, le fait de devancer Allah et son messager, de al-bid'a, c'est-à-dire d'inventer dans la religion et de chercher à y rajouter une croyance ou un acte ou une parole ou aussi une façon de faire da'wa, comme le fait de chercher à regrouper les gens en négligeant l'apprentissage ou autres sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba n'étaient pas. Voici la bid'a. Et une autre chose qui fait partie du fait de devancer Allah et son messager, c'est le fait de légiférer ce qu'Allah et son messager n'ont pas légiféré, en disant, ou alors de dire une parole par laquelle on va juger les gens, ou juger entre les gens, comme Cheikh Al-Uthaymin l'a expliqué dans le tafsir de cette sourate, qui n'est pas dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme en disant ceci est halal, ceci est haram, ceci est préférable, sans aucune preuve venant de la religion. Et Allah l'a interdit dans le Coran en disant وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Ne dites pas, en formant des mensonges par vos langues, ceci est halal et ceci est haram, pour inventer et pour mentir sur Allah. Donc ça c'est le fait de devancer Allah et son messager. De oser dire que telle chose est halal ou telle chose est haram avant de connaître ou en négligeant de connaître le jugement de la religion. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, qu'ils aient le choix dans leur affaire. C'est-à-dire que l'ordre d'Allah et du prophète et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent toujours être mis en priorité. Et ça aussi on le retrouve dans ce qui concerne al-fiqh ou al-madhahib, c'est-à-dire dans la façon dont on va adorer Allah et dont on va apprendre le fiqh. C'est-à-dire les ulama disent qu'il est permis à une personne de suivre un madhab, madhab al-hanafi, al-madhab al-maliki, al-madhab al-shafi'i, al-madhab al-hanbali, mais ça c'est à ses débuts. Par la suite, s'il lui apparaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il doit étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il doit délaisser ce que dit son madhab si ça rentre en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah il disait ajma'a al-muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam
لم يجوز له أن يدعها لقول أحد. Celui à qui apparaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. Qui qu'il soit, même pour un sahabi ou un tabi'i. Et ça, on le retrouve aussi dans la parole d'Abdullah ibn Abbas, quand il disait aux gens, Akhsha أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. Je crains que des pierres ne tombent sur vous du ciel, car je vous dis le messager d'Allah a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. C'est-à-dire c'était dans un sujet où Abu Bakr et Omar avaient émis une fatwa sans connaître le hadith du prophète. Ils avaient fait un ijtihad, et c'est-à-dire l'erreur ou le fait de ne pas connaître certains hadiths, ça peut se faire pour tout le monde, et même pour Abu Bakr et Omar. Ils ne sont pas parfaits. Donc dans ce sujet-là, ils ne connaissaient pas le hadith, et ils ont dit selon leur capacité. Mais Abdullah ibn Abbas a rappelé aux gens que, une fois qu'on connaît la sunna, il faut délaisser les paroles de ceux qui avaient jugé sans connaître le hadith dans le sujet. Et donc on disait aussi, c'est dans le fait de légiférer et de parler sur ce qui est halal et sur ce qui est haram, sans aucune preuve de la part d'Allah ou dans ce qui contredit la religion d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? C'est pour attirer notre attention sur le at-tashri', le fait de dire ceci est halal, ceci est haram, vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui viendra à légiférer dans la religion en dehors d'Allah, en commettant une innovation ou en mentant sur Allah, alors il a commis une sorte de shirk, parce qu'il a légiféré alors que le fait de légiférer est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela il y a une parole de Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala qui disait Al-ma'na man qaddama بمعنى هذا تقدم معنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فتقول في شيء بغير علم أو غير إذن من الشرع ثم قال ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه وتحليل ما لم يحلله. Donc Al-Allama Shinqiti rahimahullah dit à propos de ce verset, il veut dire ne dites pas à propos d'Allah ou ne dites dans aucun sujet sans science, c'est-à-dire sans science puisée de la religion, et sans permission de la religion, c'est-à-dire sans connaissance ou sans permission de la religion, ne prononcez rien. Et il a dit par la suite, et rentre en priorité dans ce sujet le fait de légiférer ce qu'Allah n'a pas permis, et le fait d'interdire ce qu'il n'a pas interdit, et de légaliser ce qu'il n'a pas légalisé. Donc ça, que ce soit bien sûr dans la religion, en disant ceci est halal ou haram dans la religion, mais aussi dans le fait de légiférer des lois que les gens ils devront appliquer. Ça aussi, ça rentre dans le fait de devancer Allah et son messager, en mettant le jugement d'Allah de côté et en devançant les lois des êtres humains. Et dans Tafsir ibn Kathir, on trouve à propos de ce verset que Abdullah ibn Abbas a dit, il a dit la taqulu khilaf al-kitab wa sunnah. Ne dites rien qui soit en contradiction avec le Coran et avec la Sunna. Et on trouve aussi Ad-Dahhak, rahimahullah, donc un tabi'i qui disait ne jugez rien dans quoi que ce soit sans le jugement d'Allah et de son messager dans vos cultes, fi shara'i dinikum, c'est-à-dire dans les cultes de votre religion et dans les règles de votre religion. Donc ensuite Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset Wattaqullah inna Allah sami'un alim, et craignez Allah. Donc at-taqwa, ça vient du verbe waqa, qui veut dire faire éviter quelque chose ou protéger quelqu'un de quelque chose. Et on en retire le verbe ittaqa, c'est-à-dire que la personne elle-même se protège de quelque chose. Yani at-taqwa ittikhadhu wiqaya. At-taqwa, c'est le fait de prendre quelque chose qui va te protéger d'Allah. Taqwa Allah, c'est mettre une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Et qu'est-ce que ça implique, cette taqwa?
Et en quoi elle se concrétise? Elle se concrétise en faisant ce qu'Allah t'a dit de faire et en délaissant ce qu'Allah t'a interdit. Tout ça avec l'intention de te rapprocher d'Allah et par espoir dans la récompense d'Allah et par crainte du châtiment d'Allah. C'est pour ça qu'ici Abdurrahman ibn Sa'di a rapporté cette parole. Il a dit Qala Talaq ibn Habib, donc un tabi'i, An ta'mala bi ta'ati Allahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Il a expliqué ce qu'était at-taqwa, la piété ou la crainte. En fait, la bonne traduction de at-taqwa, wallahu a'lam, c'est tout simplement la crainte d'Allah. Il ne faut pas chercher à des expressions plus compliquées pour traduire at-taqwa. At-taqwa, c'est la crainte. Parce que taqwa, c'est de faire les ordres et d'éviter les interdits pour éviter le châtiment. C'est ça la crainte d'Allah, tout simplement. Ou alors la piété. Donc il a dit, c'est que tu appliques les obéissances à Allah, c'est-à-dire de répondre à son ordre, ala nurin min Allah, en suivant une lumière d'Allah. C'est-à-dire pas selon ce que toi tu as envie de faire ou selon tes passions, mais selon ce qu'Allah a révélé, tarju thawab Allah, et en espérant la récompense d'Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah en suivant une lumière d'Allah, c'est-à-dire avec science. C'est pas que tu délaisses ce que toi tu n'aimes pas. Tarju ou takhafu iqab Allah, et ce en craignant le châtiment d'Allah. Donc voici ce qu'est at-taqwa, la piété. ثم قال تعالى إن الله سميع عليم. وقوله إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات في خفي المواضع والجهات. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah dit Allah est sami', est audient, c'est-à-dire il entend tous les sons à tous les moments et quels que soient leurs endroits, même les endroits qui sont cachés. Alim يعني بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والممكنات. Et ensuite il a dit alim, c'est-à-dire il est savant. Savant, comme le dit le cheikh ici, de ce qui est apparent et aussi des choses qui sont cachées. Il est savant des choses qui sont passées et savant des choses qui sont à venir. Il est savant des choses qui doivent absolument être et exister, comme il est savant des choses qui ne peuvent pas exister, les choses impossibles. Ça en fait c'est du vocabulaire de philosophie ou de ilm al-mantiq, et des choses qui sont seulement possibles. Ça, à kulli hal, on retient Allah est savant de toutes choses. Les choses cachées, les choses apparentes, les choses futures, les choses passées, tout ce qui peut, et tout ce qui devait être, comment il serait s'il devait être, etc., etc. Et dans le fait qu'Allah ait dit Inna Allah sami'un alim, à la fin de ce verset, en fait c'est comme une menace. Après qu'il nous ait dit et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. C'est-à-dire Allah entend ce que vous dites, donc vous devez faire attention à vos paroles. Alim, et il est savant. C'est-à-dire il sait ce que vous faites, il sait ce que vous pensez, et il connaît vos intentions. Donc regarde comme toi l'être humain, tu peux craindre parfois les personnes parce qu'elles sont en ta présence. Tu peux ne pas faire certaines choses parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu peux ne pas dire certaines choses parce que tu crains que celui qui est à côté de toi il t'entend. Eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ce que tu dis, et il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur et tout ce que tu fais. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Mu'adh, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Ça fait partie des conseils qu'il a donnés à Mu'adh. Crains Allah où que tu sois. Et c'est pour ça qu'il a expliqué l'ihsan en disant an ta'budallaha ka'annaka tarah. C'est que tu adores Allah, l'ihsan c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc al-mu'min, pour atteindre le degré des muhsinin, il doit adorer Allah en ayant toujours à l'esprit qu'Allah azza wa jalla le voit. Et comme il n'aime pas dire des choses et faire des choses devant les êtres humains, eh bien il doit craindre de dire ce qui ne plaît pas à Allah et d'avoir des intentions ou de faire des choses qui ne plaisent pas à Allah alors qu'Allah l'entend et le voit où qu'il soit. Ensuite aussi, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a parlé du nom d'Allah As-Sami'. Et il a dit l'audition, entre guillemets, ou l'ouïe d'Allah Azza wa Jal,
qui est mentionnée dans le Coran, elle peut vouloir dire deux choses. Sam'u al-idrak wa sam'u al-ijaba. C'est-à-dire quand Allah nous dit qu'Allah entend, ça peut vouloir dire Allah entend dans le sens pour nous faire savoir qu'il entend tout, tous les sons. Ou alors Allah entend, c'est-à-dire dans le sens il répond à celui qui va l'invoquer. La première, donc sam'u al-idrak, c'est-à-dire as-sam' qui est utilisé dans le sens l'ouïe, qui pour nous faire savoir qu'Allah entend tout, celle-là elle est utilisée dans trois sens. Elle peut être utilisée pour nous faire savoir qu'Allah entend tout, ça c'est la première, comme quand Allah Azza wa Jalla a dit laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah a entendu la parole de celle qui te parlait, tujadiluka, à propos de son mari, et qui se plaint à Allah, et Allah a entendu votre dialogue. Donc ici, a entendu, c'est pour nous faire savoir tout simplement qu'Allah l'a entendu, et comme l'a dit Aïcha, alors qu'elle était là, elle n'entendait pas ce que la femme disait au prophète, cette mujadila, celle qui venait discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son mari. Aïcha ne l'entendait pas, mais Allah, Azza wa Jal, au-dessus des sept cieux, l'a entendu. Ou alors, Allah peut nous dire qu'il entend pour exprimer at-tahdid, c'est-à-dire la menace. Donc ça c'est toujours dans le premier genre, dans Sam'u al-idrak, pour ceux qui écrivent, c'est at-tahdid, comme quand Allah a dit laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighayri haqq wa naqulu dhuqu 'adhab al-hariq. Dans le verset où Allah dit aux enfants d'Israël, certes Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Et Allah après qu'est-ce qu'il a dit? Certes nous allons écrire ce qu'ils ont dit et le fait qu'ils ont tué les prophètes sans droit, et nous leur dirons goûtez au châtiment du feu, al-hariq, c'est-à-dire le châtiment du feu qui brûle. Donc ici le fait qu'Allah nous dise il les a entendus, est-ce que c'est juste pour qu'on sache qu'il les a entendus, ou c'est dans le sens d'une menace? C'est-à-dire je vous ai entendu et je vais vous punir pour ce que vous avez dit. C'est dans le sens d'une menace. Et le troisième c'est at-ta'yid. Toujours dans Sam'u al-idrak, Allah nous informe qu'il entend, dans le sens pour nous dire qu'il appuie quelqu'un, il le secourt. Ça c'est comme dans le verset où Allah a dit à Moussa, quand Moussa a exprimé qu'il avait peur d'aller à Fir'aun, lui et son frère, et il avait peur que Fir'aun le tue, Allah lui a dit innani ma'akuma qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Il a dit n'ayez pas peur, c'est-à-dire la takhafa, c'est-à-dire vous deux, toi et Haroun, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Le fait qu'Allah ici dise à Moussa j'entends, est-ce que c'est juste pour qu'il sache qu'il entend, ou est-ce que c'est un sous-entendu, c'est-à-dire j'entends, donc je suis avec vous, je suis au courant de ce qu'ils vont vous dire et je suis derrière vous pour vous défendre. C'est ça qui est voulu. Donc le premier genre de sam', c'est-à-dire sam' dans le sens qu'Allah Azza wa Jal entend tout, il s'utilise de trois sorts dans le Coran. Et le deuxième genre de sam', c'est sam'u al-ijaba, l'ouïe dans le sens de la réponse. Comme quand Allah a cité Ibrahim qui a dit inna rabbi la sami'u du'a, mon Seigneur entend les invocations. Dans quel sens il entend? Ça veut dire il répond aux invocations. Le simple fait qu'il entend, ça on le sait. Ce qui est voulu, c'est qu'il répond aux invocations. Donc sami'u du'a ici, c'est-à-dire il répond, il entend et il répond. C'est ça qui est sous-entendu. Ou alors quand la personne elle se relève du ruku' dans la salat, qu'est-ce qu'elle dit? Sami'a Allahu liman hamidahu. Si on traduit littéralement, ça veut dire Allah entend à celui qui l'a loué. À celui, avec une préposition. Ici, Sami'a, il est dans le sens de istajab. Et ça, c'est une des subtilités de la langue arabe, c'est qu'un verbe, par exemple, va s'utiliser sans préposition dans la langue arabe. Comme le verbe Sami'a. Il s'utilise sans préposition. On dit Allah yasma'u man hamidahu. Allah entend celui qui le loue. Mais ici, Allah, quand il nous a, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de dire Sami Allahu li man hamida. Allah entend à celui qui le loue.
Alors que normalement, on doit dire Sami Allahu man hamida, pas liman. Pourquoi il a rajouté li? C'est-à-dire l'équivalent en français de a avec un accent. Allah entend à celui qui le loue. C'est parce que, en arabe, ce genre de style, c'est-à-dire que il y a un autre verbe qui est sous-entendu. C'est celui qui s'utilise d'habitude avec cette proposition. Plus le verbe qui est cité. Donc le verbe qui est cité, c'est quoi? C'est sami'a. C'est-à-dire Allah entend. Et le verbe qui s'utiliserait d'habitude avec la préposition li, c'est quoi? Istajaba. Il répond, il exauce. Donc c'est-à-dire que sami'a ici sous-entend istajaba. Comment on le sait? Parce qu'Allah a mis li après. Et c'est logique, parce que le simple fait que la personne dise Allah entend celui qui le loue, Allah il entend celui qui le loue et il entend aussi celui qui le blâme, ou celui qui l'insulte, ou qui mécroit en lui. Donc ce qui est voulu ici, c'est pas juste le fait de dire qu'il m'entend, c'est le fait de dire qu'il m'entend et qu'il me répond. C'est-à-dire qu'il exauce mes prières, qu'il accepte ma salat et qu'il me récompense pour ma salat. Et aussi le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a mentionné que quand Allah ici dit Inna Allah sami'un alim, Allah est audient et omniscient, il faut comprendre que Allah Azza wa Jal, il cite ses noms et ses attributs dans les versets du Coran, et les noms et les attributs d'Allah, on doit y croire et on doit aussi, ça doit avoir un impact sur nous. C'est-à-dire on doit s'imprégner de ces noms et agir en conséquence de ces noms. C'est pour ça qu'il dit ici, après le fait qu'Allah nous ordonne de ne pas le devancer et de ne pas devancer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous dit ensuite craignez Allah, il nous informe de ces deux noms, qui est As-Sami' Al-Alim. Parce que celui qui croit au fait qu'Allah est Sami', il croit qu'Allah entend. Et celui qui croit qu'Allah est Alim, il croit qu'Allah sait tout. Et celui qui croit qu'Allah entend et sait tout, ça doit le pousser à s'imprégner de ça et à craindre Allah. Donc ça, c'est ce que le musulman il profite s'il a une croyance saine dans les noms et les attributs d'Allah. Quant à celui qui est imprégné de l'falsafa ou de ilm al-kalam, eh ben, il perd ce profil-là. Si par exemple, un mu'tazili, il entend Inna Allah Sami', qu'est-ce qu'il en retire? Il en retire qu'Allah s'appelle Sami', mais il n'en retire pas qu'Allah entend pour autant. Parce que c'est le madhab des mu'tazila. Ils croient au nom d'Allah, mais pour eux ce sont des noms vides, ils n'ont pas de sens. Donc ils n'en bénéficient pas la crainte d'Allah. Alors que le sunni, bifadlillahi azza wa jal, il a la bonne compréhension des noms d'Allah. Et il en retire un fruit dans son adoration d'Allah. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Donc ensuite le deuxième verset il dit ô vous qui avez la foi, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et n'élevez pas la voix quand vous lui parlez comme vous le faites entre vous, de crainte que vos actions ne soient annulées sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc le cheikh a dit dans l'explication وَهَذَا أَدَبٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في خطابه. Donc ça concerne une politesse à suivre avec le prophète dans la façon de lui parler صلى الله عليه وسلم. أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. Donc la personne qui parle, qui s'adresse au prophète, donc ça c'est pour les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a ordonné de ne pas élever la voix et de lui parler avec respect, avec politesse et avec vénération. Quand on dit vénération ici, c'est pas dans le sens d'adoration, c'est dans le sens d'un grand respect. ولا يكون الرسول كأحدهم بل يميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به.
et ils doivent le distinguer. C'est-à-dire ne pas se comporter avec lui dans la parole comme ils le font les uns des autres. Ils doivent lui donner une particularité. De même qu'il a une particularité dans le fait qu'on doit croire en lui et qu'on doit l'aimer d'un amour sans lequel la foi n'est pas complète, eh bien on doit aussi le distinguer dans la façon dont on lui parle. فإن في عدم القيام بذلك محظورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. Donc dans le fait de ne pas respecter cette politesse, il y a un mal et il y a la crainte que les actes, c'est-à-dire les bonnes actions de la personne soient annulées sans qu'il se rende compte. Et aussi, on en comprend à l'inverse que le fait de bien se comporter avec lui ramène des récompenses à la personne qui le fait et aide à ce que ses actions soient acceptées. Ça, c'est pas cité dans le verset. Ce qui est cité dans le verset, c'est que celui qui se comporte mal, Allah peut annuler ses actions. Mais à l'inverse, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que celui qui se comporte bien avec lui, eh ben, ses actions sont acceptées et il en gagne des récompenses. Et il faut savoir que ça, si c'est valable pour les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi valable maintenant. Mais avec quoi? Avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec ses hadiths. Donc dans le fait de respecter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà parlé du adab, que les ulama du hadith, ils suivaient quand ils faisaient une assise de hadith. Et comme quoi ils avaient le khushu', c'est-à-dire ils étaient humbles. Et ils étaient sereins, silencieux, quand ils étaient dans une assise de hadith. Et on a déjà cité que l'imam Malik, rahimahullah, il se faisait beau, il se parfumait pour l'assise du hadith. Et il blâmait quelqu'un qui lui posait une question sur un hadith alors qu'il était debout. Comme il a été rapporté que un juge, il est venu à l'imam Malik, rahimahullah, qui était assis, et ce juge, il était debout. Et il lui a posé une question sur un hadith. Et l'imam Malik, il a ordonné qu'on l'emprisonne 24 heures. Et quand on lui a dit, mais c'est un juge, il a dit, bah, c'est lui en premier à goûter ce que c'est la prison. C'est-à-dire, il doit apprendre le comportement avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait emprisonner 24 heures. Pour lui montrer l'adab à suivre envers le hadith. Donc, le adab avec le prophète, c'est aussi après sa mort, en ayant du adab, quand on récite les hadiths ou quand on nous dit un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'en est-il du fait d'accepter ces hadiths? Ça, c'est quelque chose qui est déjà compris, sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Et cette histoire, ou plutôt ce verset, il a une cause dans la sunna, qui est rapportée dans le sahih de l'imam al-Bukhari, qui est en fait que Wafd Bani Tamim, c'est-à-dire la tribu, ou les ambassadeurs de la tribu de Bani Tamim, ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr et Omar étaient présents. Et Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets-leur comme chef ou désigne-leur comme chef un tel parmi eux. Et Omar qui était présent a dit non, désigne-leur comme chef un tel. Et Abu Bakr, ça ne lui a pas plu. Et il a dit à Omar, toi tu dis ça que pour me contredire. Et Omar il lui a répondu, je cherchais pas à te contredire. Et ils ont commencé à se disputer et leurs voix se sont élevées. Et ça en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Zubayr, quand il a raconté ce hadith, il a dit Ka'ad al-khayyarani an yahlika. Les deux meilleurs de cette communauté ont failli périr. Et Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, donc à cette occasion. Il a dit n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. Et Omar ibn al-Khattab, comme il le dit Abdullah ibn Zubayr, qui raconte ce hadith, il dit après cet incident, Omar, quand il parle au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il fallait qu'il lui demande ce qu'il disait pour comprendre. C'est-à-dire il avait tellement pris la leçon, Omar radiallahu anhu, qu'à chaque fois il parlait tellement à voix basse que le prophète il était obligé de lui dire qu'est-ce que tu as dit. Il est obligé de lui demander de répéter. Et ça c'était la voix des sahaba. Quand Allah leur fait un rappel et quand il leur apprend, tout de suite ils obéissaient à l'ordre d'Allah, ils se conditionnaient et ils appliquaient la politesse et les comportements qu'Allah leur dictait. Il y a aussi une autre histoire dans la sunna en rapport avec ce hadith, qui est aussi dans Sahih al-Bukhari. C'est l'histoire de Thabit ibn Qais ibn Shammas, qui était donc quelqu'un parmi les sahaba qui avait une grosse voix.
et il parlait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ce verset il est descendu, il est resté dans sa maison et il pleurait. Et il a cru que ça le concernait et qu'il allait être parmi les gens de l'enfer. Parce qu'il s'est dit, moi j'élève toujours la voix devant le prophète, donc mes actions seront annulées, donc je suis parmi les gens de l'enfer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'est aperçu qu'il était absent. Et ça, c'était le adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'inquiète toujours pour ses compagnons et demande après eux. Et quelqu'un lui a dit, je sais où il est, et il est parti le voir chez lui, c'est-à-dire l'autre sahabi. Et il lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, le verset il a été descendu pour moi, et je vais périr, etc. Donc quand le sahabi il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué ce qu'il avait dit Thabit ibn Qais, le prophète il lui a dit, informe-le plutôt qu'il est parmi les gens du paradis. Donc c'est pour ça que, parce qu'en fait, s'il faisait ça, lui, c'était parce que sa voix, elle était naturellement comme ça. Il n'élevait pas la voix devant le prophète, mais il était quelqu'un qui avait naturellement une grosse voix. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion, lui a annoncé le paradis. Donc pour la parenthèse, ça prouve que autre que les 10 compagnons qui ont été promis au paradis, il y a aussi Thabit ibn Qais, ce Ansari, radiyallahu anhu. Cheikh Al-Uthaymin, il a aussi mentionné, donc il y a un autre verset qui est en rapport avec ça, c'est le verset où Allah Azza wa Jalla dit La taj'alu du'a ar-rasuli baynikum ka du'a'i ba'dikum ba'da. C'est-à-dire ne faites pas de l'appel du prophète le même appel que vous les uns envers les autres. Et il a ramené un sens que j'avais pas trouvé ailleurs, c'est de dire que ça veut dire, l'autre verset qui est dans le même sens que celui qu'on a lu ici, donc là je parle pas du verset de Surat Al-Hujurat, je parle d'un autre verset qui est en rapport avec ces versets-là. Et Cheikh Al-Uthaymin lui a donné comme sens, ne faites pas de l'invitation du prophète une invitation à laquelle vous pouvez répondre ou ne pas répondre, comme c'est le cas entre vous. Mais au contraire, il vous est obligatoire de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vous appelle. Et ce, comme c'est rapporté dans un hadith, même quand ils étaient en salat nafila, comme ça a été rapporté d'un sahabi, que le prophète a appelé alors qu'il priait, et il n'a pas voulu couper sa prière. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Istajibu lillahi wa rasul, idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Aussi le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a parlé de la phrase où Allah dit An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, c'est-à-dire de crainte que vos actes ne soient annulés avant et sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc le Cheikh il a dit لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. Il a dit parce que le fait de parler au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut amener dans le cœur de la personne le fait de mépriser le prophète. Or, le fait de mépriser le prophète, c'est de la ridda, c'est de l'apostasie qui fait sortir de l'islam. Et celui qui sort de l'islam, ses actions sont annulées. Donc c'est ainsi que Cheikh Al-Uthaymin il a expliqué ce morceau du verset. Et Ibn Kathir rahimahullah, il a donné une explication semblable, on va dire, sans parler de mécréance. Il a dit tout simplement, Allah vous a mis en garde sur le fait d'élever la voix au-dessus de celle du prophète, de crainte que ça ne mette en colère le prophète. Et si ça met en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça mettra en colère Allah, et pour vous punir, il peut vous annuler vos actions. Donc de crainte que tout cela arrive, baissez la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Shinqiti rahimahullah, lui dans Adwa'ul Bayan, il a ramené aussi une autre faïda, c'est que il était interdit, donc par rapport à ce verset, aux compagnons d'appeler le prophète par son prénom. Donc de lui dire Ya Muhammad, Ya Ahmed. Il devait l'appeler Ya Rasulallah. Et la plupart du temps, ceux qui l'appelaient Ya Muhammad, c'était des bédouins qui n'avaient pas appris beaucoup de l'islam et qui ne connaissaient pas encore les comportements de l'islam. Et Cheikh Shinqiti rahimahullah, il souligne que quand on regarde dans le Coran, même Allah Azza wa Jal, il n'a jamais dit Ya Muhammad au prophète. Dans aucun verset. À chaque fois qu'il lui parle, il lui dit Ya ayyuhan nabi. Ou alors Ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, par exemple. Quand il parle de lui, il dit Muhammad.
Comme quand il dit وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ, Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, ou dans d'autres versets. Quand il parle de lui, il parle de lui par son prénom. Et ça, c'est ce qui est permis aux Sahaba et à tous les musulmans. Quand on parle du prophète, on peut parler de lui par son prénom. Mais pour celui qui s'adresse à lui, pour les gens qui vivaient à son époque, il est interdit de le faire par son prénom. Et même Allah Azza wa Jal, quand on regarde, pour montrer la place de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais appelé Ya Muhammad dans le Coran. Alors que dans les histoires des prophètes, qu'est-ce qu'on trouve? Ya Daoud, Ya Nuh, Ya Moussa, etc., etc. On voit qu'Allah appelait les autres prophètes par leur prénom, comme dans les histoires qui sont racontées dans le Coran. Ya Daoud, Ya Nuh, Ya Moussa, etc., etc. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une distinction qui lui est faite, c'est qu'Allah s'adresse toujours à lui en lui disant ô le prophète ou ô messager, ô toi le messager. Et Cheikh aussi, toujours Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimahullah, après ces versets-là, il a souligné deux questions. Une des deux questions, donc là je vais parler que d'une des deux questions, c'est la question de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit dans ce sens, i'lam أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض منه أو تنقيصه أو الاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. Donc ici il a dit à Shinqiti rahimahullah, sache que le fait de ne pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, c'est-à-dire qu'il comporte le fait de le blâmer, ou tanqis, c'est-à-dire de diminuer de sa valeur, ou le fait de le prendre à la légère et de le mépriser, ou le fait de se moquer de lui, tout ça est une apostasie qui fait sortir de l'islam, et c'est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a cité le verset qui est la preuve de ce sujet. C'est le verset dans Surat At-Tawbah qui dit et si tu leur demandes, ils diront nous ne faisions que discuter et jouer. Réponds-leur, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. C'est-à-dire, ça c'était dans un groupe de Sahaba qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un djihad. Donc ils étaient dans une étape, tout le monde se reposait, et eux le soir pour discuter, certains d'entre eux ils ont dit, on n'a jamais vu comme nos qurra, c'est-à-dire nos lecteurs du Coran, on n'a jamais vu aussi peureux qu'eux, et des gens avec des ventres aussi gros, et etc. Ils se sont moqués d'eux. Et l'un de ces sahaba, il était là, il s'est levé, et il les a, c'est-à-dire il s'est innocenté de ce qu'ils ont dit, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer. Et il a trouvé que Allah Azza wa Jal lui avait déjà révélé l'incident. Et Allah lui a révélé ces versets. Et après, donc, celui qui avait dit cette parole, il venait en tenant les rênes de la chamelle du prophète, et il disait, Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous ne faisons que discuter et jouer. Naqta'u, yani hadith, yaqta'u at-tariq. C'est des paroles qu'on dit pour s'alléger le voyage. On ne le pensait pas vraiment, on rigolait, c'est tout. Mais Allah a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau lui répondait ce qu'Allah a dit. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, c'est-à-dire que leur excuse, qui consistait à dire on faisait que rigoler, n'a pas été acceptée par Allah. Et il les a rendus mécréants. Laqad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Et ensuite il a dit, si nous excusons une partie d'entre vous, nous châtirons une autre partie. C'est-à-dire que parmi ceux qui étaient présents, et là remarquez qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé au groupe. Pourtant il n'y en a qu'un seul qui a parlé. De là les ulama ont retiré que celui qui est présent lorsqu'on se moque du prophète et il participe à la plaisanterie, en rigolant, en restant, etc., il rentre dans la mécréance avec l'autre.
Et là on parle de grande mécréance, on parle pas de shirk asghar. On parle du fait de sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah s'est adressé au groupe alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a parlé. Et lequel a été épargné, c'est celui qui s'est levé et qui a couru au prophète. Donc certains d'entre eux se sont repentis, et Allah a accepté leur repentir. Et quant à l'autre partie, Allah a dit qu'il allait les châtier, et sans aucun doute que c'était des munafiqin qui étaient incrustés parmi les sahaba, ceux qui ne se sont pas repentis. Quant aux sahaba, il est sûr qu'ils se sont repentis. Pour ceux des sahaba qui étaient présents, ils se sont repentis de cette parole et Allah a accepté leur repentir. Donc pour revenir à ce qu'on disait, et ça c'est un consensus des savants, celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il mécroit et il sort de l'islam. Et ça on le trouve dans Ahkam al-Ridda ou al-Murtad, c'est-à-dire le chapitre qui parle des règles de celui qui sort de l'islam dans les livres de fiqh. Et encore pire, donc celui qui viendrait à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, les ulama, ils disent que, avec une divergence entre eux, mais certains d'entre eux, et c'est le choix de Cheikh al-Faymin, ils disent que celui-là, le gouverneur musulman, il le tue sans lui demander de se repentir. C'est-à-dire, s'il veut se repentir, c'est entre lui et Allah, mais il va le tuer de toute façon, le gouverneur musulman. Pourquoi? Parce que c'est le droit d'une personne, et cette personne, elle est morte. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tant qu'on le sache, il n'a pas donné son excuse à celui qui se moquait de lui, et donc il doit subir la peine. Contrairement à celui qui viendrait insulter Allah, s'il se repent, le juge il l'épargne. Pourquoi? Parce qu'on sait que Allah Azza wa Jal, son droit il est basé sur la miséricorde. Mais le prophète c'est un être humain. Donc c'est le droit d'un être humain, et le droit des êtres humains il est basé sur la vengeance, pas sur le fait de pardonner. Donc ça il faut y faire attention. Quand vous vous trouvez dans une assise, et quelqu'un il se moque de la sunna, il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors aussi, ce qui est vicieux, c'est la télévision. Par exemple, vous regardez les guignols, ou vous lisez un journal, ou plutôt la télévision, et ils sont en train de se moquer du prophète, zap. Ne reste pas devant comme ça à rien faire, de peur que tu ne rentres dans ce verset. Et peut-être même que toi, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'ils font des gestes marrants, des paroles marrantes, tu vas rigoler à ce qu'ils ont dit. Donc il faut t'écarter. Ne regarde pas ces choses-là. Même pour savoir ce qu'ils ont dit, le fait que tu entendes qu'ils l'ont fait, parce que il y a peu de personnes qui le savent, c'est que on parlait beaucoup des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'il l'ait dessiné avec une bombe au-dessus de son turban, etc. Et ça c'est en Hollande, et les gens ils ont manifesté des manifestations qui servent à rien, etc., etc. Mais sachez que sur vos téléviseurs en France, dans une chaîne française, on a fait une marionnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans cheveux et sans barbe. Et ça, je sais pas pourquoi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé. On a parlé que des bandes dessinées, et ça c'est 10 fois pire, et personne n'en a parlé. Donc la moquerie, elle est présente. Il faut s'en écarter, il faut pas regarder. Donc ce genre d'émission, il faut s'en écarter tout simplement. De peur qu'il se moque du prophète et toi tu es présent. Ou comme un vrai guignol, là c'est pas une marionnette, mais c'est un vrai être humain guignol, qui a fait un sketch déguisé en Moussa. Et malheureusement qui s'apparente à l'islam, et qui est d'origine musulmane. Donc là, il faut pas regarder le sketch. De peur que, par ses façons de faire, etc., il te fasse rire. Et tu rentres dans ceux qui rient sur qui? Sur Moussa, sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-le celui-là rentrer dans la mécréance s'il veut, pour plaire aux ennemis d'Allah, mais toi ne fais pas comme lui. Écarte-toi de ce genre de lahou et de distraction. ثم قال عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Donc le verset suivant dit: ceux qui baissent leur voix auprès du messager d'Allah, ceux-là sont ceux à qui Allah a éprouvé les cœurs, dont Allah a éprouvé les cœurs par la foi. Ils ont un pardon et ils ont une grande récompense. Donc le cheikh a dit dans l'explication: ثم مدح تعالى من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن امتحن قلوبهم للتقوى أي ابتلاها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. Donc Allah Azza wa Jal, après, il a vanté ceux qui au contraire baissent leur voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit qu'il a éprouvé leur cœur, imtahana. Il a éprouvé leur cœur avec la foi.
C'est-à-dire, il leur a mis des épreuves, et le résultat de ces épreuves, c'est qu'ils ont été guidés vers la foi et leur cœur se sont remplis de foi. D'autres disent, comme Ibn Kathir ou bien Cheikh al-Uthaymin, imtahana ici, c'est-à-dire akhlasaha. Il les a purifiés, il les a spécifiés, il les a élus pour recevoir et pour être aptes à recevoir la foi, sans parler d'épreuves. Mais le tout rentre il n'y a pas de contradiction entre ces différentes interprétations. Le tout rentre dans imtahana, c'est-à-dire qu'Allah les a éprouvés et après les épreuves, leurs cœurs se sont remplis et Allah en a fait des cœurs qui acceptent et qui sont aptes à être remplis de foi. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه والأجر العظيم. Et ensuite Allah leur a promis un pardon de leurs péchés qui implique qu'ils soient débarrassés de tout mal, et aussi il leur a promis la grande récompense. الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. Une grande récompense dont seul Allah connaît la description. وفي الأجر العظيم وجود المحبوب، وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. Et pour finir, le cheikh dit ici, finir à propos de ce verset, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal éprouve le cœur des gens. Donc celui, en leur donnant des ordres et en leur donnant des interdits. Donc celui qui va s'accrocher à l'ordre d'Allah et qui va suivre ce qui satisfait Allah Azza wa Jal et qui va s'empresser à cela et qui va le mettre en priorité avant ses passions et avant ce que lui a envie de faire, Allah Azza wa Jal va purifier son cœur pour la foi. C'est-à-dire faire que son cœur soit un récipient de la foi. Et celui qui n'est pas ainsi, alors c'est-à-dire que son cœur n'est pas apte et ne convient pas à recevoir la foi, tout simplement. Et ensuite à la fin il a dit Ulaika humur rashidun. Non, c'est pas dans ce verset là. Et aussi on peut retirer une subtilité ici. Quand Allah a dit Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum at-taqwa. Il a dit ceux-là sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs par la foi. Et il a dit ceux-là, il n'a pas dit ceux-ci. La différence en arabe, elle est comme la différence en français. Pour ceux qui ont fait le tom admedin, on leur a cassé la tête avec ça. Entre hadha baytun et dhalika baytun. Entre ulaika et haula'i. Haula, c'est quand tu désignes des gens qui sont proches. Et ulaika, c'est quand tu désignes des gens qui sont loin. Pourquoi Allah a employé le déterminant qui veut dire qu'ils sont loin pour désigner ces gens, pour exprimer leur grande place et le fait qu'ils soient élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme dans Surat Al-Baqarah quand il a dit Dhalika al-kitab. Il n'a pas dit Hadha al-kitab. Il a dit Dhalika al-kitab. Voici le livre. Comme s'il parlait d'un livre qui est loin. C'est pour exprimer sa hauteur et sa grande place devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on peut en retirer, ça c'est Cheikh al-Uthaymin rahimahullah qui l'a souligné, c'est que as-salah huwa salahul qalb. La vertu d'une personne, c'est la vertu de son cœur. Et que la vertu, elle commence d'abord par le cœur. Comme c'est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Quand il a dit la foi ou la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. C'est-à-dire qu'elle commence ici. Bien sûr que la piété ensuite va être par les actes, mais elle commence par le cœur. Ou alors l'autre hadith où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna fi al-jasadi mudratan, idha saluhat saluha al-jasadu kulluhu, wa idha fasudat fasuda al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Dans le corps il y a un morceau de chair, si celui-ci est bon, tout le corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais, et c'est le cœur. C'est-à-dire si le cœur est pur, les actes de la personne qu'il fait avec son corps seront des bons actes.
Et si le corps est mauvais, les actes de la personne qui le fait avec ses membres, qui suivent et qui suivent les ordres du cœur, seront des actes mauvais. Donc Allah ici, il a parlé de leur cœur. Il n'a pas juste dit qu'ils font des bonnes œuvres, il a parlé de leur cœur. Donc on répète par rapport à ce qu'il dit ici Abdurrahman ibn Sa'di, parce que c'est important, je le répète une deuxième fois. C'est que la personne, elle cause elle-même, elle est actrice dans sa guidée et son égarement. C'est-à-dire on sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare, mais comme on vient de voir, celui qui s'empresse aux ordres d'Allah et à les appliquer, c'est Allah qui va faire que son cœur soit pur. Et il va le guider. Et celui qui se détourne et qui est dans la désobéissance, alors Allah va faire en sorte que son cœur ne reçoive pas et ne soit pas apte à recevoir la foi. Donc on voit pourquoi je parle de ça ici, parce que beaucoup de gens ils posent la question, ou ils se posent la question sur, quand ils disent Allah guide qui il veut, et Allah égare qui il veut. Et ils se disent, ben si c'est Allah qui guide qui il veut, alors un tel et un tel, en fait à la base ils sont pareils. Mais c'est juste qu'Allah il a choisi de guider celui-ci, et il a choisi d'égarer celui-là. Mais à la base, ils n'ont pas de mérite l'un par rapport à l'autre. Ça aurait pu être l'inverse. Ce n'est pas ainsi. Comme on le voit dans beaucoup de versets. Comme quand Allah dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Donc bien sûr que la personne, la personne fait des causes qui vont attirer la guidée d'Allah ou qui vont attirer l'égarement d'Allah. Donc on passe au verset suivant. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Donc le verset dit, ceux qui t'appellent de derrière al-hujurat, donc c'est pour ça que la sourate s'appelle la sourate des hujurat, c'est-à-dire ceux qui t'appellent de derrière les maisons, de derrière les murs, ceux-là, la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas, n'ont pas de raison. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ce serait meilleur pour eux, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Une des causes, Wallahu a'lam, comme c'est cité dans le Musnad de l'imam Ahmed, pour laquelle ce verset a été descendu, donc les causes de la descente des versets et de la révélation des versets, aident à comprendre le verset. Mais en aucun cas ne veut dire que ce verset ne s'applique qu'à ceux qui étaient la cause de la descente du verset. Ça c'est important. C'est-à-dire dans le tafsir d'un verset, il est bon de savoir à quelle occasion Allah l'a fait descendre. Et là on lit dans le tafsir que par exemple un tel sahabi a fait telle chose, donc Allah a révélé. Mais ça voudra dire que ce verset et son sens s'appliquent non seulement à ce sahabi, mais aussi à tous ceux qui feront ce qu'il fait jusqu'au jour du jugement. Il n'y aurait aucun sens à ce que le verset s'adresse qu'aux sahabi, puisque c'est un livre qui a été révélé pour être récité jusqu'au jour du jugement, ou un peu avant le jour du jugement, pour être plus précis. Donc, pourquoi ces versets ils ont été révélés, Wallahu a'lam, c'est à propos de certains bédouins qui étaient venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé, ils l'appelaient, au lieu de frapper à sa porte, ils l'appelaient min wara al-hujurat, de derrière la maison. Ils criaient oh Muhammad, oh Muhammad. C'est-à-dire ils criaient oh Muhammad, sors, au lieu de frapper. Donc ils ont commis deux interdits. Ils ont dit oh Muhammad au lieu de dire oh messager d'Allah, et en plus ils ont crié pour l'appeler au lieu de taper à la porte. Donc Allah les a qualifiés en disant akfaruhum la ya'qilun. La plupart d'entre eux n'ont pas d'aql. L'aql, ça peut vouloir dire aql rushd ou aql taklif. Al-aql, la raison, peut vouloir dire la raison qui est l'inverse de la folie et qui fait qu'une personne doit par exemple faire la prière, donner la zakat, faire le jeûne du ramadan, etc. Ou alors ça peut être l'aql dans le sens ar-rushd, c'est-à-dire que la personne sait gérer ses affaires et a des agissements qui sont corrects. Ça serait le contraire de as-safah, c'est-à-dire la sottise. Donc la personne elle n'est pas folle, mais elle est par exemple, elle se comporte mal, elle ne sait pas bien se comporter, ou alors elle ne sait pas gérer son argent.
Celui-là, on l'appelle safih. Il dépense n'importe comment. Donc, il n'a pas l'aql. C'est pas il n'a pas l'aql dans le sens où il est fou. Si tu lui dis fais telle chose, il comprend. Mais dans le sens où il ne sait pas se comporter, il ne sait pas gérer les choses. Donc Allah, c'est de ça qu'il les a qualifiés ici. Et à la fin du verset, Allah a dit, donc après qu'il leur a dit, s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ça serait meilleur pour eux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah, il a dit ici, Allah est pardonneur et miséricordieux pour faire comprendre qu'à ces sahaba-là, qui étaient des bédouins, et comme on a dit, les sahaba parmi les bédouins, beaucoup d'entre eux, du fait qu'ils étaient loin de Médine, ils ne connaissaient pas les détails de la religion. Et ils restaient donc pour beaucoup sur leur comportement bédouin. Donc ils pouvaient avoir des comportements rudes, etc. Mais Allah Azza wa Jal, il nous a informé ici qu'à ces sahaba-là, qui faisaient partie des bédouins, Ghafara lahum wa rahimahum. Il leur a pardonné et il leur a fait miséricorde. Et ça c'est une éloge, encore une fois, pour les sahaba. Même parmi les sahaba qui font partie des bédouins. C'est-à-dire nous, quand Ahl Sunnah wal Jama'a, quand on dit qu'on respecte et qu'on aime les sahaba, ça englobe tous les sahaba, même le bédouin qui disait ô Mohammed et qui n'a pas beaucoup connu et qui a juste vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime plus que on aime le reste des musulmans. Plus qu'on aime les tabi'in et plus qu'on aime tabi'a tabi'in. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal les a honorés tout simplement par as-suhba, le fait d'être en compagnie ou d'être à l'époque et d'avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, Allah les a repris sur leur erreur, mais il nous a en même temps informé qu'il leur avait pardonné. Donc ça c'est une éloge pour les sahaba. Et dans ce sens, on peut mentionner une histoire qui est arrivée avec un bédouin parmi les sahaba. Donc qui n'était pas un sahabi connu, c'était pas Abu Huraira, c'était pas Mu'adh ibn Jabal, qui était une fois donc qui était en voyage. Et certains arabes, donc ils ont entendu qu'il était là et que c'était un sahabi, et ils lui ont dit reste dans notre région et parle du prophète, invente ce que tu veux, comme ça on va ramener les gens et le commerce il va marcher. Et ce sahabi il a dit non, il a dit al-kadhibu ala rasulillah an-nar, il a dit mentir sur le prophète c'est le feu, donc je ne marche pas dans ce que vous me proposez. Pourtant c'était un badawi, un arabi, c'était un bédouin, pas parmi ceux qui sont restés longtemps avec le prophète, mais quand même ils étaient ancrés de la crainte d'Allah et du fait de ne pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on lit l'explication du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. Donc ces versets sont descendus sur certains bédouins qu'Allah a qualifiés par al-jafa, c'est-à-dire ils sont rudes. Et aussi Allah en a dit dans la sourate At-Tawbah qu'ils sont les plus aptes à ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a descendu sur son messager, c'est-à-dire les règles. Les bédouins c'était les plus aptes à ignorer les règles de la religion du fait de leur éloignement de Médine. قدموا أو قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج بل نادوه يا محمد يا محمد أي اخرج إلينا فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي غفور لما صبر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب رحيم بهم حيث لم يعجلهم بذنوبهم بالعقوبات والنفلات. Donc la traduction, ça répète un peu ce que je vous ai dit, c'est que donc ils sont venus du désert vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne l'ont pas trouvé dans sa maison, c'est-à-dire il ne leur a pas répondu et donc ils ont commencé à l'appeler de dehors et ils n'ont pas patienté à attendre jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même. Donc Allah Azza wa Jal les a blâmés et a dit qu'ils n'avaient pas d'aql. L'aql ici dans le sens le comportement, comme on a dit. Donc parce qu'ils n'ont pas respecté le comportement à avoir avec le messager d'Allah. Et donc le cheikh dit
Il fait partie de l'aql, le fait d'avoir un bon comportement. Et le fait qu'un homme ait un bon comportement, ça te prouve qu'il a du aql, qu'il a de l'intelligence, qu'il a du raisonnement. Et ensuite Allah nous a dit donc, Allah Ghafur Rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux, c'est-à-dire comme le cheikh le dit ici, il pardonne les fautes et les péchés et les manquements de ses serviteurs dans le comportement et la politesse. Rahim, il est miséricordieux avec eux parce que il ne précipite pas le châtiment pour les péchés ou pour les fautes qu'il veut. Il leur laisse du temps justement pour qu'ils puissent se repentir et demander pardon à Allah. Donc on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h10. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.